Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Liliane Joumessi et vous écoutez Your Journey Starts Today. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le nouvel épisode de mon podcast dédié à la gestion du stress. Comment faire face au stress, à la pression? Eh bien, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir y remédier. La première chose, c'est que le stress est un mécanisme d'adaptation indispensable à la survie de l'homme depuis la nuit des temps. En fait, c'est une réaction physiologique de notre corps face à un événement et on peut tous être envahis par le stress à un moment donné dans notre vie. Le stress en fait est normal, c'est juste qu'on a une façon différente d'y réagir en fonction par exemple de notre hypersensibilité, si on est déjà sous pression, si on a un manque de sommeil. Mais le stress n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Il y a des gens qui utilisent le stress pour se motiver. Voilà, on produit de l'adrénaline. Imaginez, vous êtes un champion sportif et ce stress-là vous aide à vous dépasser, à vous motiver et à aller de l'avant. Pareil, si vous êtes un artiste, vous montez sur scène, le stress de départ, le track comme on l'appelle, vous permet d'aller et de vous galvaniser pour pouvoir monter sur scène et parler devant un public. Donc ça, c'est pas vraiment le stress dont on va parler aujourd'hui. On va plutôt parler de l'autre stress qui vous paralyse et qui vous donne parfois même des maux graves, type migraine, hypertension, manque de sommeil, perte de mémoire, bref, le mauvais stress. Je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre de retrouver un état normal quand vous êtes sous pression et que le stress vous envahit. La première chose que je vous dirais, c'est déjà d'identifier les situations dans lesquelles vous savez que vous êtes stressé. Si vous les identifiez, vous allez pouvoir mieux les appréhender. Donc, quand vous avez identifié ces situations, il faut identifier maintenant les pistes qui vous permettent de les contourner et d'améliorer la situation. Et la première des pistes, ça serait peut-être d'anticiper. Si vous avez un souci, par exemple, par rapport à l'argent, et que vous savez que vous êtes stressé par rapport à ça, essayez toujours d'anticiper et d'avoir de l'argent de côté pour faire face aux coups durs. Ça vous permettra de vous apaiser et de ne pas prendre ça trop à cœur et de vous paralyser finalement. Anticiper, ça permet de voir les choses arriver. Je vous donne un autre exemple. Imaginez que vous organisez votre mariage et que vous avez donc plein de choses auxquelles vous devez penser pour le fameux jour J. L'idée, c'est d'anticiper, comme je le disais, et donc de créer une checklist qui vous permettra de ne rien oublier. Vous mettez tout ce qui vous passe par la tête et ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide pour vous et surtout moins stressant. Donc, l'anticipation, une des clés que je peux vous donner pour gérer le stress. La deuxième chose que je peux vous proposer, c'est de respirer. Oui, je sais que vous respirez tous les jours et que voilà, c'est normal, mais là, je parle d'une respiration profonde, une respiration qui vous permet de revenir dans votre corps, qui vous permet de reprendre possession de votre corps et de vous apaiser. Vous pouvez faire assis ou debout de préférence. Vous allez décontracter vos épaules, faire des respirations profondes que vous allez chercher dans votre ventre, expiration et inspiration prononcée, et vous allez voir que la sérénité va se réinstaller et que votre fréquence cardiaque va diminuer. Et là, vous allez retrouver l'apaisement. En fait, la respiration fait tout simplement baisser votre taux de cortisol, qui est élevé en période de stress et qui vous paralyse parfois. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser ça dans n'importe quelle circonstance, à n'importe quel endroit. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça vous permet juste de redescendre. Imaginons que vous avez un entretien d'embauche et vous êtes hyper stressé. Isolez-vous dans un endroit avant l'entretien et respirez. Respirez profondément pour vous apaiser et pour faire baisser le stress. Vous parlez devant un public, pareil, si vous êtes stressé, n'hésitez pas à faire cet exercice. Vous devez dire oui à votre mariage. Non, je plaisante, on va pas parler de ça. Dans tous ces cas-là, vous pouvez utiliser la respiration pour reprendre vos esprits. La respiration est d'ailleurs quelque chose que j'utilise beaucoup en coaching, en début de coaching, pour permettre aux gens de se recentrer sur eux-mêmes et d'avancer. Donc l'autre astuce que je peux vous donner, c'est la méditation. Ça va un peu dans la lignée de la respiration, mais c'est pour vous retrouver dans l'instant présent. La méditation est un très bel outil qui vous permet juste de prendre conscience de votre corps, de éventuellement prendre conscience des idées qui vous passent par la tête. Oui, parce qu'on n'est pas dans un temps où on ne pense absolument à rien, ça ce n'est pas de la méditation, mais ça vous permet juste d'identifier ces idées et vous dire ah oui, là j'ai telle émotion qui passe, là j'ai telle sensation qui vient.
et d'être OK avec ça. Donc la méditation peut vraiment vous permettre de faire redescendre le niveau de stress, tout comme la respiration. L'autre astuce que je peux vous donner également, c'est de relativiser. Posez-vous la question, est-ce que cette situation dans laquelle je suis aujourd'hui aura un impact sur moi dans une semaine ou autre? Si la réponse est non, eh ben, pourquoi vous vous prenez autant la tête? Vraiment, est-ce qu'il y a mort d'homme? Non. Est-ce que je suis en danger? Non. C'est juste que là, ça vous prend et que le stress monte, mais en réalité, si vous vous posez vraiment la question, vous vous rendrez compte que c'est pas si grave que ça. Donc, essayez de relativiser par rapport aux situations que vous vivez. Ça va vous permettre de faire redescendre à nouveau cette pression et ce stress. Une autre astuce que j'affectionne particulièrement, c'est le sport, la pratique sportive. Allez courir, allez marcher, allez faire du sport. Ça va vous aider à déstresser. Quand vous allez faire du sport, vous avez une baisse du cortisol, vous avez une augmentation des endorphines qui vont aller droit dans votre cerveau pour vous dire que vous êtes bien, que vous êtes apaisé et la pression sanguine va redescendre. Donc le sport, quel que soit le sport que vous faites, est un moyen indispensable pour la réduction du stress. D'ailleurs, j'en parle dans mon podcast sur la routine matinale. Voilà, moi je pratique du sport tous les matins et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien pour la réduction du stress. Une autre astuce, avoir un hobby, une passion, quelque chose qui vous rend heureux. Ça, c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez regarder par rapport à votre vision board. Si vous avez des hobbies, des choses que vous aimez faire et qui vous donnent du plaisir, faites-les. Quand on fait quelque chose qui nous fait plaisir, on n'est absolument pas stressé. Et donc ça, c'est une des clés également pour se sentir bien et pour redescendre en pression. Moi, je sais que je fais avec ma fille des mandalas, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, des coloriages comme ça. Vous vous mettez là et vous coloriez pendant des heures et des heures sans voir le temps passer et ça déstresse un maximum et vous êtes apaisé. Il y a aussi, dans les choses que vous pouvez pratiquer également, il y a le rire. Le rire, c'est un de vos alliés également parce que ça produit de l'endorphine et que ça vous fait du bien tout simplement. Donc, tapez-vous des barres de rire avec vos amis, avec votre famille. Ça va vous faire réduire votre stress un maximum. Après, il y a des choses que vous pouvez faire au quotidien pour réduire ce niveau de stress. Je vois que, par exemple, moi, ça m'apaise quand je bois un thé ou une infusion avec des plantes médicinales ou que je me masse avec de l'huile essentielle. Voilà, des choses comme ça qui permettent aussi d'apaiser le corps. Donc, en fait, on en revient toujours au même. L'autre astuce, c'est évidemment de prendre soin de soi. Si vous allez si vous êtes un adepte du massage et que vous aimez vous faire masser, vous faire papouiller, n'hésitez pas à aller faire ça parce que là, le niveau de stress, il descend direct. Et ça peut aussi marcher avec l'automassage, oui, parce que ça, c'est pareil, c'est une technique que vous pouvez utiliser sur vous-même, vous automasser, ça fonctionne, pour juste redescendre en pression, redescendre en stress, faire un petit lâcher-prise. Prenez soin de vous, ça réduit également le stress et parfois l'anxiété. Ma sœur Valérie a d'ailleurs fait un podcast sur le sujet de l'anxiété qui vous permettra de vous aider là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter aussi, ça peut vous donner des pistes. J'ai déjà aussi entendu parler du fait que les animaux de compagnie pouvaient aider à réduire le stress. Donc ça peut être aussi une piste. Si vous avez un chien, un chat, une tortue, un poisson rouge. Bien évidemment, il y a d'autres astuces, type écouter la musique. Ça, c'est pareil. Ma sœur Clémence a dû faire un podcast là-dessus, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Je vous mettrai ça en commentaire pour que vous puissiez écouter le podcast. Les sons qui vous font du bien, qui vous apaisent, qui vous rendent juste heureux. Ça, la musique, c'est aussi une des choses que moi j'utilise pour être bien. Donc on parlait de prendre soin de soi, évidemment, si vous aimez vous relaxer, n'hésitez pas à prendre un bain. Moi qui préconise le jet d'eau froide, là le bain c'est peut-être plus pour vous détendre, pour vous relaxer, ça ne stresse pas le corps, voilà, c'est vraiment dans la détente et dans la décompression. La douche froide peut aussi fonctionner pour vous remettre les idées en place, ça peut marcher, voilà, vous avez vraiment un coup de stress, si vous prenez une douche froide, je vous assure que vous n'allez pas penser à votre stress. Donc ça, c'est les petites astuces que je vous donne. Prenez soin de vous, prenez un bain chaud, une douche froide ou autre, et ça peut vraiment vous aider à vous décontracter. Une autre astuce, et non des moindres, déconnectez-vous des réseaux sociaux et d'Internet et de la télévision et tout ça. Vraiment, ça c'est une source de stress incroyable. Vous êtes sollicité de toutes parts, toute la journée.
Il y a aussi l'idée de réduire les notifications. Enlevez vos notifications parce que ça vous empêche de vous concentrer sur des choses. Vous êtes happé par votre téléphone portable. Et parfois, les choses qui sont dites, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, on a de l'information tout le temps. Et la télévision n'aide pas non plus. Donc, le stress, il peut être aussi évité par le fait de se déconnecter tout simplement des réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment un outil qui, pour moi, est indispensable. Si vous êtes connecté comme moi, parfois ça fait du bien justement de se déconnecter. Une dernière chose que je pourrais vous proposer, c'est juste d'aller prendre l'air. Oui, allez respirer dehors, voir la nature si vous avez l'occasion, juste profiter de la beauté des paysages et déstresser. On a également tendance à être très 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 dur avec soi. Soyez indulgent avec vous. Vous n'êtes pas parfait et vous ne pouvez pas l'être. Atteindre la perfection, ça ne marchera pas. Donc ne stressez pas par rapport à ça parce que de toute façon, vous serez déçu. Donc soyez juste dans l'excellence, dans l'accomplissement de votre chemin et essayez d'avancer avec les différentes astuces que je vous ai données pour ne pas stresser. Je vous mettrai d'ailleurs des titres d'ouvrages qui vous permettront également d'aller dans cette gestion du stress, de vous aider à avancer et à aller mieux. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura aidé, qui vous aura permis d'avoir des clés pour pouvoir diminuer votre stress. Si vous avez des questions, toujours pareil, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un commentaire et surtout à partager à un maximum de personnes. Mais déjà, si vous partagez à une personne, ça serait parfait. Parce que quand on fait ce type de contenu, c'est vraiment pour aider les gens à aller mieux. Donc n'hésitez pas à le partager et profitez pour essayer de pratiquer quelques outils que je vous ai donnés si vous êtes stressé. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast et je vous embrasse fort. Prenez vraiment bien soin de vous.